Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargaming Nature Tuto. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un premier retour sur le jeu Tanks. Donc j'avais fait le unboxing il y a quelques jours et je voulais revenir vers vous sur mes premiers sentiments par rapport au jeu que j'ai pu tester hier sur une petite partie, on va dire, d'initiation avec mon fils. Et voilà, je voulais vous en faire profiter. Vous avez pu voir dans le titre que je vous promettais un cadeau. Alors, c'est pas un petit cadeau, puisque je vous propose tout simplement d'acquérir gratuitement les règles PDF du jeu Tanks en français. Donc, c'est l'éditeur qui le propose. Alors, on ne le sait pas forcément. Moi, je suis tombé un petit peu sur l'information par hasard. Et donc, j'avais déjà téléchargé les règles au niveau PDF avant d'acquérir le jeu dans sa version physique. Les règles PDF sont exactement les mêmes. Elles sont en français et vous permettront déjà d'appréhender le jeu ou même de pouvoir jouer directement si vous avez déjà des figurines et si vous êtes un petit peu bricoleur. Ce qu'il y a d'intéressant également dans ces règles, alors là vous avez la version physique, c'est que sur la version numérique, vous avez exactement la même chose derrière, à savoir les différents jetons que vous pouvez tout à fait imprimer et coller sur du carton et avoir finalement la même version du jeu que la version physique. Vous n'aurez cependant pas les versions des cartes et des différents bonus ainsi que les dés, bon, mais on les trouve assez facilement sur Internet. Voilà pour ce qu'il en est de mon petit cadeau du jour. J'en reviens sur mes premiers sentiments sur le jeu Tanks. Donc, le jeu il est super bien. Bon, voilà, fin de la vidéo. Je plaisante un petit peu. Je vais développer on va développer un petit peu plus aujourd'hui par rapport à ce jeu-là. Et donc, c'est un sentiment, bien entendu, qui est très personnel et très subjectif. Il n'engage que moi et de mon ressenti par rapport à la partie que j'ai effectuée. Donc, on m'avait parlé de règles simples, voire simplistes. Alors, les règles, elles sont accessibles. Ça, on peut pas le nier. Elles sont assez facilement compréhensibles, mais elles ne sont pas simplistes. On ne joue pas à un jeu de cartes type bataille, c'est vraiment quelque chose, il faut se pencher un petit peu sur les règles pour en comprendre les différents aspects. Mais elles sont tout à fait accessibles. Donc là, c'est déjà un bon point. J'ai trouvé les règles plutôt bien rédigées, j'ai pu comprendre, revenir au début avec directement le livre de règles à côté, pour essayer un petit peu de maîtriser le jeu. Alors pour les besoins de la réalisation, j'ai réalisé un mini tapis de jeu, hein, que vous pouvez voir ici, donc une très belle moquette verte qui va simuler un petit peu l'herbe, et je vais construire un plateau de jeu un peu plus grand. Pour vous donner un ordre d'idée, un plateau de jeu de Tanks fait d'après les livres de règles, entre 90 par 90 cm jusque 3 mètres par 3. Tanks, c'est un jeu d'escarmouche. Ce qui veut dire que qu'on joue avec peu d'unités à l'échelle d'un peloton. On n'est pas sur une armée, on n'est pas sur un corps d'armée, on est sur l'échelle d'un peloton, c'est-à-dire quelques tanks qui vont se battre dans le cadre d'un scénario ou dans le cadre d'une bataille aléatoire. Donc c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient. L'inconvénient, on va dire, pour les férus de grandes armées, de collections gigantesques, bon, Tanks, bon, vous pouvez avoir une collection gigantesque, mais ça sert à rien d'avoir 10 Sherman, on les utilisera pas. Donc pas d'utilité par rapport à ça. Par contre, l'avantage, c'est que déjà, on va dépenser moins, parce qu'on aura moins de figurines tout simplement, on va se faire un peu plus plaisir sur les peintures, on va pouvoir les pousser un peu plus, et un peu plus sur les décors également, qui vont être un peu plus petits, puisque le terrain de jeu finalement n'est pas si grand que ça. Donc, vous avez pu voir un petit peu, reconnaître un peu un élément de Tanks, donc là la forêt, pour les besoins de la réalisation, je la garde sous ce format-là, ça vous expliquera un petit peu mieux. Et au niveau des bâtiments, j'ai décidé de travailler avec des bâtiments, cette fois-ci en 3D, qui vous feront mieux comprendre les règles du jeu. On va revenir très rapidement sur les règles du jeu. Dans un premier temps, je vais vous donner mon sentiment sur les figurines. Donc j'ai commencé à en monter, alors elles ne sont pas encore peintes.
Voici un Sherman en canon 75, et ici un Sherman en canon 76. Donc ici, la version Battlefront qui est fournie, et donc avec le starter kit, et ici une version imprimante 3D. Donc les tourelles sont différentes, hein, puisque ce ne sont pas les mêmes tourelles de tank, tout simplement, mais la caisse est tout à fait similaire au niveau des dimensions et au niveau de l'attrait. On constatera donc qu'on peut jouer assez facilement à ce jeu avec nos tanks imprimés en 3D. Et ça, c'est plutôt une excellente chose. D'autres joueurs achètent directement des figurines type Zvezda, donc qui semblent être de très bonne qualité. Alors, j'ai pas encore eu le temps de les tester. Je n'hésiterai pas à vous faire un retour si toutefois il en venait une dans mes mains. On peut jouer également avec des figurines en plomb type Peter Pig ou autre, si j'en ai oublié. Plastic Soldier Company pour ne pas les citer. Tout dépend du matériau que vous voulez utiliser. Voilà, donc pour les besoins, encore une fois, de la réalisation, je préfère jouer avec un tank qui est peint, et on va revenir avec vous sur les principales règles. Donc comme je vous disais, j'ai plutôt un sentiment positif par rapport à ça. Mon fils n'a que 7 ans et il a pu comprendre les règles. Donc je pense que j'arriverai à les comprendre un jour ou l'autre. Ce qu'on a trouvé bien dans ce jeu, je vais vous dire tout de suite, c'est que c'est déjà un jeu qui est plutôt dynamique. Il y a quand même une phase de stratégie assez poussée, malgré le fait que ça saute pas forcément aux yeux au début, et une petite part d'aléatoire et de chance, et ça, c'est plutôt bien, puisque ça correspond, on va dire, à la réalité. Le jeu, il se décompose en plusieurs phases. La première phase, ça va être l'installation du plateau de jeu. Alors, qui est plutôt original dans la version aléatoire. Après, on peut jouer avec des scénarios, il n'y a, pas de limite, on va dire. Au niveau de la version aléatoire, on va tirer chacun un dé. Donc, ça se joue généralement à deux, mais je pense qu'on peut jouer avec des alliés. On tire un dé, celui qui fait le dé le plus haut commence à placer un élément de décor. Et après l'adversaire, et ainsi de suite. Si bien qu'on arrive à constituer tout un plateau de jeu aléatoire qui va amener des avantages tactiques, d'un côté comme de l'autre. Ensuite, on fait un deuxième jet de dés pour savoir qui va être attaquant ou défenseur. L'attaquant va avoir quelques avantages et le défenseur également. Celui qui fait le plus haut jet de dés va déterminer, par exemple, quel côté il va prendre. Donc on peut très bien installer tous ces petits éléments et puis décider au dernier moment de prendre l'autre côté. C'est un avantage tactique, on va dire, qui est plutôt intéressant. Au niveau maintenant du jeu proprement dit, tout est déterminé par ce type de carte, les cartes de véhicules. Alors, les cartes de véhicules, elles sont, comme je vous disais, fournies avec le jeu, donc on a déjà pas mal de cartes, mais on se rend vite compte que malgré le fait qu'il y en ait beaucoup, il y aura toujours des véhicules qui ne seront pas concernés. On peut très facilement trouver des cartes sur Internet, il suffira de les imprimer et on aura notre carte de véhicule. Il y a plusieurs éléments qui apparaissent sur cette carte. Premier élément, ici, la nation. Ici, ce sont les Américains. Ici, ce sont les Allemands. Jusqu'ici, pas de problème. La dénomination du char. Ici, on est sur un Sherman 75 mm. Et ici, on est sur un Sherman 76 mm. Je vais garder la deuxième carte pour vous montrer un petit peu la différence. Vous avez un petit chiffre ici qui correspond à la valeur, hop, je me mets là, à la valeur en points du tank. Le Sherman 76 coûte plus cher que le Sherman 75, parce qu'il est plus puissant, tout simplement. Chaque nation a une caractéristique propre. Donc ici, vous avez deux chars de la même nation, vous avez la caractéristique tout feu, tout flamme. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça vous amène des avantages type bonus sur attaque, défense ou initiative. J'en arrive justement sur l'initiative. L'initiative, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, les dés d'attaque. Troisième chiffre, les dés de défense. Quatrième chiffre, alors ce qu'ils appellent les points de structure, les points de vie finalement, qui sont représentés également par des petites encoches ici que l'on peut cocher avec un feu tréfaçable pour savoir combien de points de vie on a perdu. C'est plus facile dans le jeu. Exactement. Ici, un petit historique au niveau du véhicule, donc on apprend quand même des choses. Alors, ça reste succinct, mais c'est plutôt sympa.
Et moi, ce que je vous disais, c'est que j'apprécie beaucoup, ce sont les photos de figurines, qui peuvent vous donner également une idée de comment peindre vos figurines si vous n'avez pas d'idée. L'initiative, c'est quelque chose qui est très important dans le jeu, puisqu'elle va déterminer votre ordre, ça va déterminer l'ordre de passage, mais également l'ordre de tir. On fonctionne en tour de jeu, mais dans un tour, tous les tanks vont bouger, y compris ceux de vos adversaires, et également tirer. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils vont tirer dans l'ordre. Alors, ils vont se déplacer déjà. Première phase, phase de déplacement. On va se déplacer ou pas en fonction de cette initiative. Plus mon initiative va être haute, et plus je vais me déplacer tard. Ce qui amène un avantage tactique certain, puisqu'on va se déplacer en fonction du déplacement de ses adversaires. Dans une même équipe, je peux avoir plusieurs tanks différents, avec des initiatives différentes, et par exemple, si, imaginons, j'ai une carte d'initiative de 8 également chez les Américains, mon adversaire a une carte d'initiative de 7, je vais déplacer mon Sherman, puis mon adversaire va déplacer son Panthère, puis je vais déplacer mon véhicule. Donc, on va dire, stratégiquement, c'est assez intéressant d'avoir des chars qui ont une bonne initiative. Au niveau du déplacement, on ne va pas se servir d'une règle, ni de case, on va se servir de cette petite réglette en carton. Hop, qui est tombée et que je vais récupérer. Cette petite réglette, on va prendre un tank ici, on va le mettre au début de la chenille, et le tank peut, alors, 3 types de déplacement. Soit on décide de ne pas se déplacer, dans ce cas, on décide d'ajuster son tir, on n'aura pas de malus au niveau du tir. Si je me déplace de 1, marche normale de tank, donc le tank se déplace assez lentement, il peut tirer, mais son tir sera impacté par ce déplacement. Je peux également me déplacer, alors même dans un autre sens, si je veux, de 2. Et dans ce cas, c'est une marche forcée, une marche rapide du tank, qui fait que mon tir sera moins précis. J'en arrive donc au tir. Ici, on a des deuxièmes chiffres, le nombre de G, de dés que je vais devoir utiliser pour le tir. En cas de déplacement, ça ne sera pas impacté. C'est le dé de défense de mon adversaire qui sera augmenté d'autant de déplacements que moi j'ai fait, mais également lui a fait. Si je me déplace de 2 et que mon adversaire se déplace de 2, ça fera donc 4 déplacements en tout. Je vais augmenter mes dés de défense de 4. J'aurai donc 5 en défense. Ce qui est plutôt intéressant, si je me fais tirer dessus. Au niveau des tirs, on va donc utiliser les dés qui nous sont fournis, et on va simplement lancer. Alors imaginons, j'ai 3 dés d'attaque, les Américains, donc c'est les dés qui sont... Hop. C'est les dés qui sont verts, 3 dés d'attaque. Et imaginons, j'ai 2 dés de défense. Donc, le G, ici, ne pourra toucher qu'à partir de 4. 4 et 5, ce sont des touches. Et 6, c'est un dégât critique. Donc ici, je n'ai pas touché. Je recommence. Toujours pas. On va peut-être réussir à faire un chiffre. Et ici, par exemple, je fais 6. Le défenseur va jeter les dés. Ici, je fais 5. Je peux annuler une touche sur un G de 4 ou de 5. Pour annuler un dégât critique, il faut que je fasse 6. Ici, je ne peux pas annuler le dégât critique, donc je vais me prendre un dégât critique. Et là, c'est plutôt rigolo. Les dégâts critiques, ce sont ces petites cartes. Je fais piocher une carte à mon adversaire qui a subi le dégât, et là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, par exemple, le moteur en feu. À la fin de l'étape de réparation, ce char subit 1 point de dégâts. Si vous barrez alors le dernier point de résistance du char, alors le point de résistance, ce sont les points de vie, voilà, ici il prend un dégât, et c'est réparable. On va tenter des jets de réparation en phase de commandement, qui est la dernière phase. Donc, je récapitule, vous avez une phase de déplacement, qui est déterminée en fonction de l'initiative. Donc le char qui a la plus basse initiative joue en premier, celui qui a le plus haute joue en premier. La phase de tir, que je viens de vous expliquer, avec des dés d'attaque et des dés de défense. Ces dés, encore une fois, ces jets vont être déterminés par l'initiative. Celui qui a l'initiative la plus haute
ici par exemple le panthère tirera avant le Sherman. Donc ça, on va dire, c'est un char qui a une forte initiative, comme le panthère. Il a un avantage tactique qui est énorme, c'est-à-dire qu'il va se déplacer après les autres chars et il va tirer avant les Sherman. Voilà ce qu'il en est. Au niveau des tirs et des distances de tir, il n'y a pas de distance de tir dans Tanks. On part du principe qu'un char peut tirer à plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres, et que ce tir-là ne sera pas impacté. Donc on va me dire, ouais, mais quand je tire à plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de mètres, ça porte moins qu'un tir à bout portant, et ça devrait être impacté. Donc bon, on n'est pas sur une, on va dire, on n'est pas sur une règle qui est très juste à ce niveau-là, mais ça a le mérite de simplifier un petit peu le jeu. On va parler également de couvert. Alors le couvert ici, c'est pour ça que j'ai gardé le bois, et de ligne de tir. Les lignes de tir sont déterminées en fonction des tourelles de tank. Donc ici, on a un tank avec un haut profil, au-dessus d'un muret. Donc je peux tirer sur le Sherman, qui est en ligne droite. Par contre, si le Sherman est derrière la maison, je ne peux pas tirer dessus, puisque la tourelle, lorsque je la tourne, ne peut pas atteindre le char. C'est aussi bête que ça. Au niveau de la ligne de tir derrière un bois, qui est symbolisé donc par ce bout de carton, va bloquer la ligne de tir et je ne pourrai pas tirer sur le Sherman. Un Sherman qui est à moitié dans le bois va bénéficier, alors là on peut tirer dessus, mais il va bénéficier d'un couvert qui va augmenter, ici, qui va augmenter son défense de 1. Donc on va tenir compte non seulement du déplacement du tank, si mon tank s'est déplacé par exemple de 2 auparavant, je prends donc plus 2 en défense, ce qui va me faire 3. Si je suis en plus à couvert, fait plus 1, fait 4. 4 de défense, pour peu que le Sherman, que le panthère ait bougé également. Autant de points de G en plus. 4 plus, si j'ai un déplacement 1 qui fait 5. Et encore 1 si c'est un déplacement 2 qui fait 6. Je ne peux pas déplacer les 6. C'est 6 dés au maximum. Parce que bon, si je commence à jeter 7 dés, ça va être un petit peu inéquitable. Donc, on va dire, c'est plutôt bien. Il y a des terrains qui sont franchissables, comme les bois, des terrains qui ne le sont pas, comme les bâtiments. Après, on peut très bien décider de règles maison, comme par exemple les Dragon Teeth, ici, les dispositifs anti-tank. On peut dire que c'est infranchissable. Une rivière, je ne pense pas qu'elle soit franchissable à partir du moment où on n'est pas sur un gué. Mais encore une fois, les règles laissent pas mal de liberté quant à l'interprétation qu'on fait de ces règles. Elles sont là déjà données à titre indicatif, mais on peut faire exactement ce que l'on veut. Une haie peut être, par exemple, traversée sans aucun dommage. Donc ça, on va dire, c'est plutôt pas mal. Pour signifier les déplacements d'un tank, on a les petits tokens qui sont ici. Un déplacement, une chenille. 2 déplacements, 2 chenilles. Ça peut aller jusque 3, puisqu'on peut avoir un bonus supplémentaire. Voilà ce qu'il en est un petit peu au niveau des règles du jeu Tanks. Donc des règles qui sont, certes, alors je les ai beaucoup résumées, donc ça risque de faire beaucoup d'informations, mais qui sont relativement simples. Le jeu, moi je l'ai trouvé tout à fait accessible. Du fait qu'on joue avec peu de figurines finalement, il y a un certain dynamisme dans le jeu. Les dégâts critiques, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé avec mon fils, puisque bon, il y a certains dégâts critiques qui sont à 0, donc ils font pas de dégâts au niveau des points de structure. Donc ça reflète plutôt bien la réalité. Au niveau des cartes de tank, donc on a pu voir par exemple que le panthère avait quand même un gros avantage au niveau de la carte. Si la boîte de base fournit 2 Sherman contre un panthère, on va dire que dans le jeu, c'est plutôt équilibré. Donc c'est quelque chose que j'ai quand même plus apprécié. Au niveau des terrains, bon, c'est un peu plus léger. On n'a pas de règles spécifiques, par exemple, au dénivelé. Le fait d'avoir un dénivelé. Alors, je ne parle pas au niveau des tirs, parce que ça ne va pas beaucoup impacter quelque chose. On n'est pas sur des armes de G type arc ou quoi que ce soit. Mais sur les déplacements, par exemple, le fait de monter une colline, on pourrait très bien imaginer qu'une colline ne se monte pas ne peut pas se monter en 2, mais ne peut se monter qu'en 1. Mais on peut très bien inventer des règles maison et, avec l'accord de son adversaire, appliquer ce type de règles-là.
tous les décors que vous voyez ici, ce sont des décors que j'ai créés dans mes tutoriels et que j'ai présentés. Vous avez ici un petit peu d'impression 3D, ici des routes qui sont faites maison. Donc je les propose également, je vous propose une méthode pour les fabriquer très facilement. Ici c'est de la maison de papier. Ici, encore une fois, ici c'est des Dragon Teeth que j'ai réalisés avec des moulages en plâtre. Je vous encourage vivement à aller voir mes tutoriels pour apprendre à réaliser ces décors très facilement. Donc un bilan, moi, premier bilan que je trouve plutôt positif, une partie est assez courte. Finalement, peu de choses pour commencer à jouer. On peut se faire plaisir déjà avec la boîte de base. On aura très vite envie de progresser et d'acquérir de nouveaux tanks parce qu'on va se rendre compte à travers les cartes qu'on va observer qu'il y a des tanks quand même qui sont plus intéressants que d'autres. Mais on va dire que pour quelqu'un qui comme moi, utilise une imprimante 3D, c'est du pain béni ce type de jeu, puisque on peut vraiment jouer avec une mise de départ qui est très faible, voire nulle, hein, pour les plus courageux d'entre vous qui vont utiliser la version uniquement PDF. On peut très bien s'en contenter et on aura la même règle du jeu que les autres. Donc voilà mon premier sentiment par rapport à ce jeu. Les figurines, encore une fois, sont de très bonne qualité. Un petit bémol par rapport aux figurines. Alors, elles sont certes d'excellente qualité, on a des grappes très bien faites, on a un mode d'emploi finalement qui nous aide bien à les construire. Donc il faut prévoir quand même une petite pince coupante, un scalpel ou un couteau de modéliste, également de la super glue et un petit peu de patience quand même pour trouver les différents éléments. Beaucoup de rabiot sur les différentes grappes pour donner des éléments supplémentaires qu'on peut coller sur les carlingues, sur les caisses, pardon, sur les caisses de tank, au niveau des canons, tout ça, mais finalement, un mode d'emploi que j'ai trouvé plutôt simpliste. euh, Parce que on vous donne, par exemple, pour le Sherman 75, bon, Sherman 75 de base, et on se rend compte que dans la boîte, sur la grappe, que l'on dispose de pas mal d'autres éléments, et on ne sait pas vraiment à quoi cela correspond. Est-ce que cela peut avoir un impact dans le jeu ou pas? A priori non. A priori non. On a par exemple un système un système qui permet le franchissement des haies qu'on retrouvait pendant la Seconde Guerre mondiale, des espèces de pics qu'on met devant le char. Ça, c'est fourni dedans. On ne nous explique pas vraiment comment le coller. On parle également de surblindage ou quoi que ce soit. Et il aurait été quand même sympa de nous proposer les différentes options, je pense, et de nous donner quelques idées, parce qu'on n'ose pas trop. On n'ose pas trop. On pourrait oser, si on a quelques connaissances au niveau du modélisme ou au niveau des modèles de tanks, mais c'est vrai qu'on n'ose pas trop forcément. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je fais un petit point très rapide sur mon armée de squelettes, vous l'avez peut-être vu ici derrière, j'en ai imprimé de nouveau. Donc vous retrouverez très certainement rapidement les modèles sur Thingiverse. Ici j'ai commencé une unité de lancier, et j'ai également modélisé et également imprimé et peint de nouveaux modèles alors ici ce sont des porte-étendards pour mes unités, et je n'ai plus qu'à créer l'étendard. Donc si vous avez des idées d'étendards, je suis preneur, vous pouvez me contacter. Je ne sais pas encore vraiment comment les réaliser et comment les faire, bon ça ne devrait pas tarder. Et ces deux modèles-là seront également disponibles sur Thingiverse. Voilà, donc une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que le jeu est quand même plutôt complet. Moi, ça a été très rapide, mon explication. J'espère qu'elle aura été claire et qu'elle vous aura convaincu que le jeu, il mérite d'être connu, puisque c'est un jeu qui est plutôt rapide, un petit jeu, comme j'appelle ça, un petit jeu d'apéro. On peut jouer avec un copain avant l'apéro. Et, plutôt facile d'accès. Et un jeu qui est accessible également pour un premier wargame pour les enfants. Voilà, je vous laisse, je vous embête pas plus. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à ciao les wargamers!